Shalom Uvracha, concernant la fête de Purim, la Gemara pose une question dans le traité de Choulin, à la page 139. La Gemara pose une question très simple. Haman min ha-Torah minayin. Où est-ce que nous avons vu Haman dans la Torah? Pourquoi la question est importante? Mais tout simplement parce que si je n'ai pas une référence dans la Torah divine qui a été donnée par Akadosh Baruch Hu lui-même au monde, eh bien, ma fête n'est pas tenue par une encre, par quelque chose de solide. Donc les sages vont chercher en réalité la première fois où Haman est apparu dans la Torah. Or, nous savons très bien que Haman n'apparaît pas dans la Torah, puisque Haman, c'est une histoire qui a eu lieu bien après la fin du récit des 5 livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Dvarim. Alors, comment vont faire les sages pour s'en sortir? Ils ont posé une question qui elle-même est un piège, car Haman n'apparaît pas apparemment dans ces 5 livres. Eh bien, écoutez bien, les sages ne vont pas chercher le Haman tel que nous le connaissons, c'est-à-dire ce fameux Haman, ce fameux méchant homme qui vivait à la période de Mordechai, d'Esther et du roi Achashverosh. Ils vont chercher bien avant. Et vous savez que la Torah, lorsque vous la voyez sur le parchemin, elle n'a pas de ponctuation. C'est-à-dire que vous pouvez lire des mots comme d'autres mots. Eh bien, la première fois que les 3 lettres Hei, Mem, Nun, Haman apparaissent dans la Torah, c'est dans l'histoire du Jardin d'Éden, concernant le serpent. Et Akadosh Baruch Hu pose la question à Adam et à Ève. Hamin ha'etz asher amarti lachem lo tochlu mimeno achaltem. Je traduis, est-ce que de l'arbre interdit que je vous ai interdit de consommer, vous avez consommé? Eh bien, le mot hamin, qui veut dire est-ce que de cet arbre-là peut se lire sans point Haman. Regardez l'intelligence de nos sages. Ça veut dire que le hamin ha'etz vient nous faire une référence à Haman. Je veux dire par là que le premier Haman de l'histoire, c'était ni plus ni moins que le serpent. C'est-à-dire que Haman n'est pas un homme. Haman s'est habillé, certes, dans l'homme que vous connaissez dans l'histoire de la Megillah, mais Haman est bien plus qu'un homme. C'est une force qui peut se cacher dans une forme serpentesque qui va venir faire tomber l'homme de son niveau. À bon entendeur, salut.